Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 19 septembre 2025. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo ainsi que celle de demain et d'après-demain sont tournées pendant que je suis en déplacement, donc le montage va être ultra simplifié. N'hésitez pas à écouter cette vidéo en mode podcast puisque je vais donner toutes les informations à l'oral. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons déjà parler d'une nouvelle technologie qui permettrait de donner un avenir au moteur diesel. On va ensuite parler de Renault pour pas mal d'actualités différentes qui concernent tout à fait plusieurs pans de la marque, avec aussi bien de nouveaux rebondissements dans l'affaire du Dieselgate, que de stratégie pour l'avenir de leur voiture électrique, mais également de la pollution générée par la fabrication de leurs véhicules qui serait hors norme d'après une nouvelle étude. Ce sont les sujets de cette vidéo du vendredi 19 septembre. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer comme d'habitude en soutenant la chaîne gratuitement, en likant, en vous abonnant et pourquoi pas en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, nous allons commencer par parler d'une nouvelle technologie qui permettrait de sauver les moteurs diesel. Le diesel, c'est un carburant qui est apprécié tout particulièrement en Europe pour tout un tas de raisons valables, notamment le fait que, en termes de distance pure et dure, il est imbattable. Il n'est pas rare de voir des voitures diesel avec lesquelles on peut parcourir plus de 1000 km avec un plein à un tarif défiant toute concurrence, avec un carburant qui est en plus toujours moins cher que l'essence sans plomb. Et en plus, la réputation des véhicules diesel fiabilisés du milieu des années 2000 fait que ce sont des véhicules dans lesquels les clients français en particulier ont assez confiance. Alors même si les véhicules diesel ne représentent plus que 6% de part de marché des ventes de véhicules neufs, la faute surtout à une offre qui s'est énormément rétrécie. Comparer le nombre de modèles dans les gammes actuelles de constructeurs équipés de moteurs diesel par rapport à la quantité de ceux qui étaient proposés dans le milieu des années 2000 jusqu'aux années 2010, on se rend bien compte que c'est un carburant sur lequel ne misent plus vraiment les constructeurs, probablement une erreur stratégique parce que à côté de ça, sur le marché de l'occasion, les ventes de véhicules diesel représentent plus de 45% des transactions. Et oui, puisque il y en a plus en neuf, les clients se rabattent sur les modèles d'occasion. Les principales raisons pour lesquelles les constructeurs ont arrêté de proposer des modèles diesel dans leur gamme, c'est déjà évidemment l'image négative que renvoie le diesel depuis les affaires du Dieselgate dans les années 2015, mais c'est surtout une question de normes anti-pollution. Même si côté réglementation européenne, il y a toujours pas mal de marge en ce qui concerne les émissions de CO2, des normes beaucoup plus faciles d'ailleurs à respecter sur le CO2 avec des diesels qui rejettent en général 10 à 15% de CO2 de moins qu'un équivalent essence, les normes deviennent de plus en plus restrictives en ce qui concerne l'émission des fameuses oxydes d'azote, les NOx. Les normes sont de plus en plus drastiques, ça devient de plus en plus coûteux pour les constructeurs de mettre au point des moteurs diesel qui sont capables de passer ces normes, même en ajoutant tout un tas de filtres à particules ou de technologies assez coûteuses comme le système d'AdBlue, de SCR, qui augmentent le prix des véhicules. La bonne nouvelle qui permettrait peut-être au diesel de survivre à ces fameuses normes, c'est qu'une entreprise espagnole, Chemegal, a développé une série d'additifs appelés EcoChem. C'est un additif qui est capable tout simplement de réduire la pollution tout en améliorant les performances des moteurs diesel. De quoi faire donc une pierre deux coups. C'est un projet sur lequel cette entreprise travaille depuis 6 ans, qui vient d'être testé par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Cet additif permet de réduire en moyenne de 45% les émissions de NOx et de suivre jusqu'à 60% à faible vitesse et permet aussi une diminution de la consommation de plus de 3%. D'après Chemegal, je cite, nous disposons d'un produit testé, validé par des experts internationaux et déjà breveté. Aucun autre additif ne permet aujourd'hui une telle réduction des émissions. Outre l'impact environnemental, cet additif présenterait plusieurs autres avantages pratiques, la baisse des coûts d'entretien, moins de recours à l'AdBlue qui est une catastrophe pour la plupart des véhicules diesel et serait en plus un biocide permettant d'éviter la prolifération de micro-organismes dans le réservoir. Maintenant, il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Qu'est-ce que ça donne en termes de fiabilité sur un moteur diesel après par exemple 10 ans d'utilisation? Est-ce que ça va fragiliser certaines pièces? Au contraire, comme le proclame Chemegal, est-ce que ça va permettre de prolonger la durée de vie de ces moteurs? Est-ce que les avancées sur cette technologie sont suffisamment rapides pour que les constructeurs décident de l'implémenter par défaut sur leur véhicule? Ce qui a été fait par exemple pour l'AdBlue, on pourrait imaginer que ce serait faisable d'avoir en plus ou à la place un réservoir de ce fameux additif. Beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Ce qui est sûr, c'est que la recherche sur le diesel, elle est loin d'être terminée, qu'on pourrait tout à fait imaginer que même si ce serait une solution difficilement applicable pour les automobiles particulières, ça pourrait être une solution assez intéressante pour dépolluer et décarboner le transport routier. Tous les poids lourds qui transportent toute la journée sur des milliers de kilomètres un tas de marchandises, peut-être que ce serait une application intelligente et vraiment intéressante de ce produit.
Je vous le disais, on va également parler pas mal de Renault dans cette vidéo pour différentes actualités. Déjà, il y a un petit peu de news concernant le Dieselgate, puisque Renault vient d'échouer dans sa tentative d'annuler certaines pièces de la procédure pénale liée au Dieselgate. On l'oublie souvent, même si Volkswagen a été la principale cible des accusations concernant le Dieselgate, la vérité c'est que tous les constructeurs, comme Renault par exemple, ont utilisé des logiciels frauduleux. Effectivement, la Cour d'appel de Paris a rejeté mercredi certaines pièces fournies par Renault qui espéraient s'appuyer sur un arrêt de la Cour de cassation pour faire invalider des éléments du dossier. Des éléments sur lesquels comptait Renault pour n'être poursuivi que, entre guillemets, pour pratiques commerciales trompeuses. Là, elle encourt plutôt des poursuites pour tromperie aggravée, ce qui donne en général plus élevé, que ce soit au niveau du montant des amendes que au niveau de la durée des peines potentielles de prison. C'est un véritable coup dur pour Renault qui pourrait peut-être donc devoir faire face à des millions d'euros d'amendes supplémentaires, mais c'est une décision qui satisfait les parties civiles dont les avocats estiment qu'il s'agit ici d'une étape décisive vers une indemnisation plus juste pour les préjudices économiques, sanitaires et environnementaux subis. Mis en examen depuis juin 2021, Renault clame son innocence, affirmant avoir toujours respecté les normes en vigueur, mais si le recours en cassation échoue, un procès pourrait lui coûter très cher, aussi bien en argent comme en réputation. Toujours concernant Renault, mais pas que, il y a eu une nouvelle étude menée par le consortium européen Green NCAP qui évalue l'empreinte environnementale de la production des véhicules. Elle vient de publier ses derniers résultats de test, et comme d'habitude, il y a des constructeurs qui s'en sortent bien mieux que d'autres. On va trouver en tête de ce classement différentes citadines électriques comme la Fiat 600 ou la Mini Cooper, qui ont obtenu des scores de 97 et 96% et qui sont, d'après Green NCAP, une nouvelle référence en matière de durabilité. A l'inverse de ce classement, on va trouver deux véhicules qui sont particulièrement mal notés, la Kia EV9, qui est pourtant une voiture électrique, mais qui fait 2,5 tonnes et qui a une très forte consommation énergétique. Et on va également en trouver plusieurs Renault, dont le Renault Rafale, qui, malgré une consommation mesurée assez faible, 5 km en laboratoire, affiche des émissions de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie atteignant 226 grammes par kilomètre, ce qui est absolument colossal. Pour vous donner une petite idée de à quel point c'est abyssal, c'est à peu près les mêmes émissions de CO2 que ma série 5 V8 4 litres 8 du début des années 2000, qui fait pourtant 3 fois la puissance d'un Rafale. Tous les deux ont été notés respectivement 56 et 57 sur 100, Green NCAP soulignant que le volume de l'habitacle, la demande énergétique élevée et la masse du véhicule expliquent en grande partie les contre-performances. On rappelle que ces études ne se contentent pas d'évaluer les consommations réelles, mais prennent aussi en compte l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des véhicules, y compris pour la batterie, le transport du véhicule, l'usage sur 240 000 km et 16 ans, l'entretien, puis le recyclage en fin de vie. L'objectif étant de fournir aux consommateurs une vision claire et indépendante de l'impact environnemental des véhicules thermiques ou électriques et inciter les constructeurs à améliorer la durabilité de leur modèle. Je voulais également vous parler de Renault qui demande une stabilisation des règles automobiles européennes afin de pouvoir tout simplement planifier les gammes de ces véhicules pour les prochaines décennies. C'est ce qu'a déclaré Fabrice Cambolive, le directeur de la marque Renault. D'après la direction de la marque aux losanges, la dynamique de la voiture électrique se poursuit en dehors des subventions. Et dit ceci, le mix électrique en France reste parmi les meilleurs en Europe, sans compter l'arrivée des 50 000 dossiers du leasing social électrique. Effectivement, la France est partie des leaders de l'Europe en termes d'électrification, avec 17,6% de part de marché, notamment soutenu par les entreprises qui n'ont de toute façon pas le choix d'y passer. Cependant, on a vu quand même un fort ralentissement de la demande, la part de marché n'ayant augmenté que de 0,3 points en un an, notamment parce que les particuliers s'en sont complètement désintéressés, et en plus, rien ne dit que les demandes de dossiers de leasing social vont avoir le même succès que l'année dernière. Même si Renault explique marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire aussi bien développer des modèles électriques comme la R5 et la R4, mais aussi des modèles hybrides et thermiques qui captent toujours 80% de la demande, comme la nouvelle Clio 6, qui pour l'instant d'ailleurs n'a pas de version 100% électrique, c'est une hybride. La marque explique qu'il faut absolument une clarification des règles, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire un report de la fin du thermique de 2035 à 2050 par exemple, ou une conservation des objectifs actuels, pour que Renault mais également les autres marques européennes puissent projeter leur gamme pour les prochaines années. Il dit ceci: nous avons besoin de décisions qui nous permettent de nous projeter sur les 10 prochaines années, car nous décidons maintenant des line-up de 2030. Ce qu'il demande, pour faire très simple, c'est que la Commission européenne arrête de dialoguer et mette en place un cadre concret pour travailler. Parce qu'effectivement, depuis le début de l'année, il y a déjà eu 5 ou 6 rencontres entre la Commission européenne et les constructeurs. Chaque fois, il y a des consultations, des débats, des dialogues, mais au final, il n'y a quasiment jamais de mesures concrètes. La dernière en date, c'était le 12 septembre. Effectivement, Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne, a dit qu'il y aurait des aménagements, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi. Et quand on est une marque automobile et qu'on s'apprête à déverser plusieurs milliards d'euros d'investissement dans un projet automobile, on a besoin d'être sûr que les règles du jeu vont pas changer entre-temps. Donc c'est une situation qui est bien compliquée pour la plupart des constructeurs automobiles. Les principaux changements qui pourraient avoir lieu seraient décidés de toute façon d'ici quelques semaines, puisque la commission de revoyure a été avancée à la fin de l'année 2025, qui devrait fixer les règles
pour les 15 à 20 prochaines années, qui pourra donner un petit peu de stabilité justement au secteur, à moins de changements majeurs au sein de la direction de la Commission européenne, qui pour l'instant à première vue ne sont pas prêts d'arriver. Donc voilà, c'était les petites actus du jour, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un petit commentaire. Je rappelle que je fais également de l'actu auto sur TikTok dans des vidéos en format court, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. On se retrouve dès demain pour la première vidéo du week-end. Ciao.